Monsieur, bonjour. Des roquettes ont donc été tirées depuis la Syrie. Elles ont frappé le territoire israélien. Je vous propose d'écouter les explications de Maxime Pérez sur le sujet. Oui, aux alentours de 13h, heure israélienne, l'alerte antiaérienne a retenti dans la partie nord du plateau du Golan, dans le secteur montagneux du Hermon, où se trouve une importante station de ski. Deux roquettes ont visé le secteur, se sont abattues dans la zone. Il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés, mais l'artillerie israélienne a immédiatement riposté vers la source des tirs en direction du territoire syrien, donc 20 obus tirés par les canons d'artillerie de Tzahal. L'incident est clos il y a quelques minutes maintenant. La police israélienne a rouvert les principaux axes routiers qui mènent au plateau du Golan. En revanche, la station de ski du Hermon, où se trouvaient plus d'un millier de visiteurs tout à l'heure, a été évacuée. Pour l'instant, elle restera fermée jusqu'à nouvel ordre. On peut supposer que le retour à la normale s'opérera progressivement. Et est-ce qu'on en sait un peu plus, Maxime, sur la riposte de l'armée israélienne ? Eh bien, l'armée israélienne, comme le veut la procédure après chaque tir, chaque incident frontalier qui se déroule au nord comme au sud du pays, a répondu par des tirs de contre-artillerie qui a visé donc la source des tirs. Il y a eu au total près de 20 obus qui ont donc visé le territoire syrien. Côté syrien, on indique, mais c'est un bilan qui n'est pas confirmé, que plusieurs personnes dont on ignore l'identité auraient été blessées par